Bienvenue, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je vous invite ce soir presque dans mon salon, mais je m'invite dans le vôtre. Et puis, j'y emmène avec moi le dynamique Marc Dion. Merci d'être là, Marc. Mais c'est pour une émission, cette fois-ci, très intérieure. Une émission qu'on veut tout en nuances et en lumière, une émission sur la prière. Marc, on a connu, toi et moi, Gérard Marié. Ouais. Et quand il nous voyait, il nous posait la question piège. Pries-tu? Pries-tu? Quelle est ta prière, Marc? Pries-tu encore, Marc? Oui, bien sûr. Mais je pense que quand l'abbé Marié disait ça, Gérard, pries-tu? Saint-Augustin disait, ta prière, c'est ton désir. Oui. Il faut commencer par le commencement. Il y a des gens qui n'aiment pas la vie. Saint-Augustin disait, la prière, c'est ton désir de vivre, ton désir de t'améliorer. Là, on pense au livre de Gérard. Le monde? Non, mais on pense au livre de Gérard, le bonheur, c'est une montée. Mais la prière, c'est d'abord un désir de vouloir vivre intensément cette vie-ci. Puis même Jésus disait, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Donc, c'est un désir. C'est pas de prière qui sont des rites nécessairement ou des routines, mais un désir. Commencer par le commencement. Mais là, tu changes un peu parce que je pensais qu'on allait parler de routine, de méditation. Ouais. Puis là, tu me parles de désir, tu viens de me confondre. Non, mais c'est un peu comme un couple. C'est de l'amour. Non, mais ils se sont mariés, supposons, là, devant le... supposons, devant la cour, devant l'église, ou je sais pas trop où. Puis là, mais ça commençait. Ça commençait, leur amour. Puis leur amour, il est créateur, pas seulement juste des enfants, mais il se transforme au fil de leur histoire. Tu sais, des fois, on voit des vieux couples là, qui s'aiment avec tendresse. Là, bon, mais c'était au début, ça, de leur amour. Mais la prière, c'est un peu comme ça. La prière, elle a une histoire dans chacune de nos vies. Elle a un chemin. Puis je pense qu'on ne prie pas à 16 ans comme on prie à, je sais pas moi, quand on vient d'accoucher d'un enfant, une femme. On ne prie pas comme quand on... Quand on est bouleversé par une tragédie. Oui, c'est ça. Ou même un grand bonheur, comme d'avoir des petits-enfants, ou je sais pas. On ne prie pas toujours de la même... On prie selon les saisons de notre vie. C'est beau. Bon, ça... Pourquoi? Pourquoi on prie? Bon, pourquoi prier? Bon. Un oiseau, c'est fait pour voler. Je sais pas, moi, un petit chat, c'est fait pour notre bonheur dans une maisonnée. Bien, peut-être qu'un être humain, c'est fait pour revenir à son Dieu, revenir à l'image de Dieu. Parce que dans le christianisme, on croit que tout être humain, croyant ou non, on est fait à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'on est fait pour aimer, on est fait pour être en relation, on est fait pour achever la création, faire notre part dans ce monde-ci. Fait que, moi, je dirais ça, en premier, là, la prière, c'est que... C'est pas aussi un peu un rendez-vous d'amour? Oui, c'est sûr. On a rencontré quelqu'un. Tu as rencontré quelqu'un un jour, toi, Marc? Dieu, comment? Ouais, moi, j'ai fait une expérience incroyable, toute seule. Je venais d'aller dans le Carré Saint-Louis, chez le père Lucien Coutu. Moi, j'avais un de mes amis qui était très croyant, puis il voulait m'initier à une espèce de prêtre bizarre qui vivait au Carré Saint-Louis, dans un logement qui accueillait, bon, de temps en temps, des sans-abri, c'était la contre-culture dans les années 68-70. Puis en revenant chez moi, j'avais été bouleversé, il y avait une messe, mais c'était une drôle de messe, des tapis à terre, du banjo, de la musique, de la guitare. Puis il y avait un lépreux, pas un lépreux, un sans-abri. Puis quelqu'un a dit « Souhaitez-vous la paix? » Lui, il ne me connaissait pas. Il est venu vers moi, puis ça m'a bouleversé. Ah oui? Puis en arrivant chez moi, j'ai pris ma douche, puis j'ai fait une rencontre. Bon, là, j'ai pas vu Jésus, mais j'ai fait une expérience lumineuse, comme dirait Maurice Zundel. Puis j'ai jamais douté de Dieu depuis ce temps-là.
Puis j'ai associé cette lumière-là à Jésus. Mais j'avais pas rencontré l'abbé Marie. J'avais pas été dans un groupe de prière. J'allais pas à la messe. Mais à partir de ce moment-là, puis même mon ami, on devait aller prendre une bière dans une brasserie ici, on avait 17-18 ans. Puis, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que t'as? Je viens de rencontrer Jésus. Puis on avait allumé une chandelle, puis on avait prié. Quand même. À 17-18 ans. Peu commun. Ouais. Bon, ben dans le sens que cette expérience-là d'être, je dirais, dans la douche, nu devant Dieu. Ah oui. On est des pauvres. Oui. Puis j'aime beaucoup l'auteur Julien Green qui dit il y a des gens déjà qui prient parce qu'ils voudraient croire. Ils sont tourmentés par une solitude, d'être seuls dans l'univers. Parce que moi, j'étais un athée avant. OK. J'étais un athée, je ne croyais pas en Dieu. J'avais demandé la morale, j'avais même... Du cours de catéchèse, moi, j'avais demandé, et mes parents étaient découragés, parce que c'était une option, mais c'était une exemption dans mon temps. Oui, 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 oui. Puis moi, après avoir connu le petit signent. catéchisme au primaire, jusqu'en 7e année, j'étais découragé, ça me disait absolument rien. Puis, sauf qu'il faut se dire que j'avais déjà été à l'hôpital Sainte-Justine quand j'étais enfant. Oui, oui, j'avais paralysé, puis j'avais été me baigner avec le bain le matin, là, c'était dans une grande piscine. Oui. Puis moi, c'était avec des grands brûlés. OK. Et moi, ça me bouleversait. Fait que moi, le mal, comment ça se fait, cet enfant-là, ça m'a un peu répugné. Dieu est amour, c'est pour cette affaire-là. Sauf qu'en l'expérience de la douche, je me suis mis à prier, comme je pouvais. Là. Qu'est-ce que c'était ta prière à ce moment-là? Oui, bien, à ce moment-là, comme dirait Carlo Caretto, quand quelqu'un se convertit, se tourne vers... Convertir, ça veut dire se tourner vers Dieu, c'est beaucoup parler. Toi, tu avais une prière très... Oui, puis on avait un groupe de jeunes, on était une centaine de jeunes, c'est dans le temps du renouveau charismatique, puis je me souviens, le père Paul Arsenault venait déjà disait la messe dans un sous-sol ici, puis c'était à l'église Saint-Gabriel, une centaine de jeunes. On parlait beaucoup, on louangeait, on découvrait tout de la foi, on tripait. Sauf que la prière, c'est d'abord écouter Dieu. C'est ça. Écouter Dieu, puis le Concile va dire, qui ignore l'Écriture, ignore tout du Christ. Parce que Jésus, il n'est pas dans ma tête. Il est dans le témoignage des communautés chrétiennes, dans les 4 évangiles, puis dans les saints. Moi, j'appelle ça les saints d'aujourd'hui, mais les saints du passé qui ont fait ce chemin-là, qui ont été transformés. Témoigné. Oui. Fait que plus de catholicisme sans ouvrir l'Évangile. Mais non. Puis là-dessus, je pense que vos auditeurs, nos auditeurs, Gérard, c'était aussi l'homme de la parole. Non, mais d'homme de la parole de Dieu. Hein, oui, c'est ça. Hein. Fait que tranquillement, passer de parler à Dieu à plus être silencieux, être écoutant, comme des amoureux qui n'ont pas tout à se dire. Ils se comprennent. Connaissent. Oui, ils se communiquent, mais ils sentent l'autre. Bon, tu sais, il y a quelqu'un qui avait le curé d'Ars, il confessait. Puis il y a quelqu'un, à tous les jours, de bonne heure le matin, il venait dans l'église, il s'assoyait sur un banc, une personne âgée. Puis là, le curé d'Ars, il dit, vous voulez me dire qu'est-ce que vous venez faire? Mais il dit, je l'avise et il m'avise. En voulant dire, je regarde le Seigneur, puis il me regarde. Puis, bon, on se donne des nouvelles. C'est ça. Fait que donc, là, on a passé de l'intériorité à une rencontre avec un Dieu. Mais moi, rencontre Dieu, amoureuse. Oui, mais moi, Dieu, là, sans Jésus, là, je l'invente dans ma tête. C'est qui, ça, Dieu? Moi, j'ai beaucoup aimé, quand j'étais plus jeune, un livre de Jean-Claude Barrault, « Qui est Dieu? » Parce que dans le petit catéchisme de l'Église catholique, c'est qu'est-ce que Dieu? Ah oui. Non, Dieu, c'est pas une chose. Dieu, c'est pas un objet. Les chrétiens disent que Dieu, c'est quelqu'un. Qu'on peut rencontrer, mais ça prend un désir. Puis je pense dans l'Épître aux Hébreux, Saint Paul va dire, ceux qui cherchent, Dieu va se manifester à eux. C'est ça. Fait que Dieu, il nous devance toujours dans notre quête par les Écritures. Puis là, Marc, je t'arrête parce que beaucoup cherchent Dieu sans savoir que c'est lui qu'ils cherchent. Hein? Ouais. Toutes les quêtes, il y a tellement de tâtonnements, de gens qui tâtonnent pour trouver quelque chose, un sens, une réponse, une lumière, de la paix, de la vie, de la joie. Souvent, leur recherche, c'est Dieu finalement, non? Oui, Fernand Dumont disait, un sociologue chrétien, disait
on a été élevé dans une culture chrétienne. C'était une chrétienté. C'est ça. Alors, il y avait beaucoup d'aller à la messe en latin, bon, jeûner avant, De culte, des oui, sacrifices, puis de règles, oui. aller se confesser. Ça, je pense que c'est quand même une lourdeur sociale. Puis nous autres, les Québécois, on a identifié gros la foi. Oui, il y avait de la foi, Oui. mais il y avait beaucoup du on le fait pour les autres, on le fait, Oui. tu sais, comment tu dirais Il y ça, du avait mimétisme social. Ouais. C'est bon. Ça, mais là-dedans, il y a des gens qui faisaient une expérience spirituelle. Mais tranquillement, on a vu là, comme un vieux vêtement, là, ça a pris le bord dans les années 70, là, parce qu'on s'est ouvert au monde. Tu sais, Terre des hommes, toutes les cultures du monde, les pavillons qu'il y avait, puis voyons, on sortait d'où, nous autres, là? Tu sais, on est ça. passé dans un monde qui se sécularise, qui a fait moins de référence à Dieu. Le prêtre, c'est plus le seul référent. À une Tu comprends? prière aussi qui est moins communautaire, Ouais. comme aller à la messe, qui est plus personnelle, à une prière qui est moins toute faite, Ouais. qui est plus mâchée, par personnel, je dirais. Ouais. Est-ce qu'il y a, Marc, selon toi, des pièges dans la prière? Mais je trouve ça intéressant, juste avant, oui, il y a des pièges, bien sûr, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, une prière plus personnelle. Tu sais, dans l'Évangile, on dit, supposons, Marie méditait ces choses dans son cœur. Tu sais, supposons, il offre Jésus au temple, là, il y a quelqu'un qui dit, mais là, ça va être un signe de contradiction dans le monde, ton cœur va être éprouvé. Elle comprend rien. Elle comprend, mais elle retourne, puis elle médite dans son cœur. On dirait qu'aujourd'hui, la prière, c'est comme quelque chose de plus personnaliste. Tu sais, c'est pas individualiste, mais c'est quelque chose qui m'est... J'ai des événements, j'ai des rencontres, j'ai des belles rencontres, j'ai des chocs. J'ai des troubles. Je prie avec ma vie. André Seb dit ça, prier avec sa vie, prier avec ses tripes. Tu sais, bon, les pièges de la prière, ben, je dirais, c'est un peu comme la drogue. Ah bon? Oui. Non, arrête, là. Oui, c'est un peu comme la drogue, parce que la prière, dans un premier temps, elle t'isole. Quand tu lis la parole autour d'une chandelle, chez toi, tu as un petit lieu de prière avec un icône. Bon, je ne sais pas celles qui nous écoutent qui disent, faisons le chapelet. Tu sais, bon, pour moi, elle t'isole, parce que pendant que tu pries, tu n'es pas dans l'action. Avec les autres. La drogue, c'est un peu ça aussi. Parce que moi, j'ai un auteur que j'aime beaucoup, Jean-Claude Barrault, qui disait que la prière ou la drogue, dans un premier temps, elle nous isole. OK. Parce qu'on se ramasse. Oui. Thérèse d'Avila dirait... Oui, on s'intériorise, mais Thérèse d'Avila, elle dirait, la prière, c'est comme c'est comme des abeilles qui reviennent à la ruche. On se ramasse, on se recueille, on rentre dans son intériorité. Puis donc, avec les événements de notre vie, si je viens de froisser ma maman, ou si je viens de me réjouir d'un téléphone d'un ami, je prie avec ma vie. Le piège, ça serait d'en rester là. Parce que la prière, le piège de la prière, c'est, Thérèse d'Avila, elle dirait, s'encapuchonner. Se mettre un capuchon, puis plus voir le monde, plus aller vers les gens, de vivre dans un monde parallèle. Puis ça, c'est les gens d'aujourd'hui, là. Ils veulent être heureux maintenant. Ils veulent être heureux. Puis peut-être aussi qu'on était un peu des prophètes de malheur. Tu sais, si tu pries pas, si tu fais pas tel bien, si tu fais pas telle action, il va t'arriver. Ça, puis Thérèse l'Enfant Jésus, elle nous a débarrassés de tout ça. Dieu est miséricorde. Oui. Dieu, il veut pas le sacrifice, il veut l'amour. Il veut la présence aux autres. L'amour, c'est la présence à Dieu, mais c'est la présence aux autres. Fait que le piège, puis je pense que Jérôme Marié, dans une lettre, il a un petit peu résumé ça en disant... Parce que si on est bien bavard au début de la prière, puis on est plus silencieux parce qu'on écoute la parole de Dieu, hein? Puis Mais à un moment donné, on vit des nuits dans la prière. C'est ça. Comme dans un amour de couple, il y a des nuits, il y a des temps plus difficiles. On dit, je roule sur de la gravelle au lieu de l'asphalte quand ça descend. Là, bon. Ça fait que là, il y a le danger de penser que c'est plus de la prière. Il y a le danger de penser qu'il y a qu'on a perdu le lien. Bien, c'est dans le sens que on trouve que le Seigneur ne fait plus de clin d'œil, il n'y a plus beaucoup de consolation dans la prière parce que Dieu, il veut nous purifier, il veut nous transformer, il veut nous enflammer. Vive flamme d'amour, c'est une œuvre du Père Saint-Jean de la Croix, là, qu'à force de fréquenter l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, on est transformé.
comme une tomate que tu mets qui n'est pas mûre, tu mets près de la fenêtre, puis le soleil, dans la journée, va la faire mûrir, mais ça peut prendre des années. Tu sais, avant que... Des fois, on pense que Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a abandonnés, mais là, c'est ça. L'abbé Marié lui disait, le piège de la prière, c'est de nous encapuchonner, puis de ne plus faire des œuvres d'amour dans le reste du temps de la journée. Parce que des fois, ta prière est bloquée. Parce que ton amour ne progresse pas, ton amour pour les autres ne progresse pas. Fait que quand tu vas aller œuvrer, bien faire ton travail, le faire avec amour, passion, peut-être que ta prière va revenir comme une lumière le matin. Ouais, c'est ça. Ça va ensemble. Mais en même temps, il savait bien qu'il y avait des étapes dans la vie de prière. Il disait souvent, la prière, ça dépend de ce que tu as besoin. Parfois, ça goûte rien. C'est de l'eau. C'est un peu comme de l'eau, ça goûte rien. C'est inodore, c'est incolore, c'est sans saveur. Parfois, ça goûte le miel, ça réjouit le cœur, le palais, tout ça. Et dit parfois, ça goûte l'huile de ricin. C'est qu'il y a un traitement nécessaire à ta sensibilité. Il disait ça comme ça. Non, mais aussi la prière, Marie-Josée, ça va avec notre vie, comme on disait tantôt. Oui. Si votre prière goûte l'huile de ricin, c'est peut-être qu'on a besoin d'un traitement. Non, mais moi, c'est ainsi. Je lis un petit peu sur le bonheur. Tu sais, le livre de Gérard m'a un petit peu ouvert à la notion de bonheur aujourd'hui. Puis la psychologie positive, tu sais, avec l'école de Harvard, là, aux États-Unis, il dit... oui, des fois, tu vis des moments plaisants, tu trouves un sens à ta vie, tu t'accomplis dans des actions, mais pas quand tu es opéré sur une table d'opération, pas quand tu viens de perdre un être cher, pas quand tu viens de perdre ton travail. Là, il y a comme un malheur, une souffrance, une détresse. Mais là, c'est dur d'être heureux là-dedans, rebondir. C'est dur de prier. Il y a des moments où on ne peut plus prier. Il y a des souffrances. Oui, c'est ça. À ce moment-là, ta souffrance, c'est une prière. Non, mais c'est pour ça que je dis que Jésus, comme Thérèse d'Avila disait, tu sais, à un moment donné, au Moyen-Âge, il y a des gens qui priaient Dieu, mais ils oubliaient Jésus, les chrétiens. Ah, oui. Ils oubliaient de lire les Écritures. Fait que là, Thérèse d'Avila, elle dit, on a toujours besoin de revenir à l'humanité de Jésus. Jésus en agonie, dans le jardin de Gethsémani, soir et goutte de sang. Ça allait pas bien avec son père, là, papa, là, parce que Jésus avait une relation particulière à Dieu. Parce que dans l'Écriture sainte, il y a juste Jésus, puis même dans l'histoire des religions, qui appelle Dieu Papa. Pas Père, notre Père, oui, Papa. C'est traduit dans un mot araméen, dans le texte d'Évangile qui est en grec, Abba, Papa. Mais là, le Papa, là, au jardin de Gethsémani, là, c'est ta volonté puis la mienne. On a tous des chemins, on a tous des chemins de croix, finalement, des chemins... C'est ça. Parfois, la prière, c'est un cri. Oui, c'est un cri. Puis c'est un cri, tantôt, je t'avais parlé de Bartimée. Moi, j'aime beaucoup Bartimée. Bartimée, c'est un aveugle qui entend Jésus passer avec sa gang. Parce que Jésus avait une gang. C'est pas. Puis il y avait du monde qui il devait l'avoir entendu là, parler. Il criait après. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est Jésus de Nazareth. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Puis là, à un moment donné, les apôtres, ils ont dit, non, mais fatiguant. Jésus, allez me le chercher. Quelle drôle de question que Jésus lui pose. Il est aveugle de naissance. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Appel au désir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que je vois. Quel est ton désir? Que je vois. Mais il a crié pour attirer l'attention de Dieu. Tu sais, de Dieu, de Jésus. Parce que moi, je vois Dieu à travers Jésus. Son Père, mais Jésus. Fait que moi, je trouve ça beau que même Jésus fait allusion au désir de ton humanité. Qu'est-ce que tu as de besoin? Je veux voir. Bien, il y a plein de monde qui veulent voir clair dans leur vie aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'il y a des cours de psychologie, il y a des sessions populaires, parce qu'on essaie de savoir un peu comment on peut être heureux, Et malheureusement, des fois, on dit éviter la souffrance. Mais moi, j'aime pas cette traque-là. Je dis pas, il faut avoir beaucoup de plaisir dans la vie, il faut qu'on ait des activités qui ont du sens. Puis il faut qu'on ait des actions qui vont pour réaliser un peu qu'est-ce qu'on a découvert. Mais il arrive un jour que, dans tout amour, quand un enfant est malade à l'hôpital Sainte-Justine, moi, ma mère, elle avait maigri de 60 livres quand je suis allée à l'hôpital Sainte-Justine, elle n'était jamais allée à Montréal. Fait que, tu sais, l'amour, parfois, c'est joyeux, parfois, c'est douloureux, et parfois, c'est glorieux.
le mystère, les mystères du chapelet. Puis des fois, c'est lumineux. Fait qu'il faut prier avec nos saisons. C'est sûr que si tu as une marchette, tu as de la misère à te déplacer de ta chambre à la cuisine, c'est pas pareil comme si tu as 22 ans, puis le matin, tu vas prier dans la nature en faisant du jogging cet automne. Tu comprends ça? Parce que moi, je connais des amis qui, eux autres, c'est en faisant du jogging qu'ils prient dans la nature. Parce qu'ils travaillent dans un bureau. L'émerveillement. Oui, puis je sais pas, c'est comme une L'ouverture à la atmosphère. nature. Parce que Dieu, c'est quand même le créateur de l'univers. C'est le Dieu. La création a dit déjà Dieu. Saint François d'Assise, il tripait, là. Quand Saint François d'Assise allait pas bien, là, Il s'en allait. c'est dans la nature. Mais oui. Comme dans une petite poustignole, une petite cabane qu'il avait fait. Marc, Jésus nous a enseigné une prière, Oui. le Notre Père. Qu'en dis-tu? Oui, parce que les disciples, ils voyaient Jésus prier. Là, je reviens un peu à Gérard. Comment tu donnes le goût à un cheval de boire? Comment tu donnes le goût à un être humain de prier? C'est en voyant d'autres chevaux boire à l'étang, dans la rivière. Fait que là, les disciples ont dit, mais comment ça se fait? Ils passent des nuits à prier. Tu sais, il y a une parole de feu avec l'autorité. Enseigne-nous à prier. Là, Jésus a comme ramassé son enseignement. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne de paix arrive. Mais aussi l'autre bord. Délivre-nous du mal, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Tu sais, il y a un côté mystique, le Jésus mystique, qui a une relation spéciale avec Dieu, son Père, mais il y a aussi la dimension qu'on est une famille de frères et de sœurs. Moi, je trouve ça fabuleux, cette prière-là, parce que elle englobe toute notre vie. Elle englobe toute notre vie. On ne peut pas rendre gloire à Dieu si on méprise les autres, si on ne les pardonne pas. Mais c'est dur de pardonner aussi. Il faut demander peut-être la force au Seigneur pour pardonner à ceux qui nous blessent, parce qu'il y en a qui nous blessent. Marc, Thérèse d'Avila, pour elle, qu'est-ce que c'est la prière? Oui, Thérèse d'Avila, pourquoi Thérèse? Parce que c'est la mère des spirituels dans l'Église. C'est une des premières femmes qui était docteur de l'Église. C'est-à-dire qu'il peut nous enseigner un chemin sûr pour arriver à devenir un saint, une sainte. Elle a beaucoup aimé. Et la prière, elle disait, c'est un commerce d'amitié avec Dieu dont on se sait aimer. Commerce, ça fait un peu PME, là, mais commerce dans le sens d'un échange d'amitié, parce que Dieu, il ne nous traite pas de serviteurs, dit Saint Jean, on est devenus ses amis. Il nous a révélé les secrets du cœur de Jésus. Donc, un commerce d'amitié avec quelqu'un dont on se sait aimer, pas toujours qu'on se sent aimer. Non. Puis elle disait, il faut aimer le Dieu des consolations, et non seulement juste des consolations de Dieu, parce que quand tu as une touche de paix dans la prière, tout ça. Mais justement, pour ceux et celles qui nous écoutent puis qui en arrachent, oui. Bon, qui en arrachent avec la prière, bien, il y aurait une relance de la prière. Le silence accompagne toujours une relance de la prière. Puis là, j'aimerais ça parler des communautés monastiques. Oui. Saint-Benoît-du-Lac, Rougemont, les petits frères de la Croix à Charlevoix. De temps en temps, c'est comme un couple, tout le monde qui se sont perdus de vue. Ils vont faire une fin de semaine de couple. Oui. Ils vont faire du camping, ils vont à l'auberge, ils vont visiter le Vieux-Québec. Ils prennent du temps, ils lâchent la famille. Il ne faut pas qu'elle soit toute petite, il faut qu'ils les fassent garder, mais un temps de qualité. Moi, je trouve qu'au Québec, on a plusieurs lieux, même les grandes, les basiliques, Notre-Dame-du-Cap, tout ça, des lieux où ça sent la prière. Puis qu'on peut aller passer un séjour pour relancer notre prière, parce que le silence, la solitude, ça relance notre prière. Parce que Dieu, il nous attend dans le silence. On peut se servir d'objets aussi qui nous aident à prier, une petite lumière, un lampion, la parole de Dieu, un petit coin de prière dans la maison. C'est des trucs qui facilitent le recueillement. Il y a des positions aussi. Simone Paco parle de la position du corps qui facilite les deux pieds bien ancrés au sol, les mains déposées. Écouter sa respiration. Oui. Puis tranquillement, en tout cas dans la méditation chrétienne de John Main, il y a quand même 5-6 groupes, dont un groupe à Victoriaville, à l'église Sainte-Victoire, avec un mantra. Un mantra, c'est un petit mot prière, un petit mot « Viens Seigneur Jésus »,« Mon Seigneur et mon Dieu », je sais pas, un petit mot que t'aimes, parce que dans la vie d'aujourd'hui,
Oui. C'est l'écureuil en dedans, là, toutes C'est les choses ça. qu'on a à faire. Fait que des fois, avec un Un petit des mot de combats. prière, un petit mot de prière, ça nous aide à nous revenir en nous, C'est ça. à revenir avec calmer- Dieu. À calmer l'imagination Ouais, hein, c'est qui ça. part dans tous les sens. C'est ça. Puis dans ce sens-là, il y a des écoles de prière qui ne sont pas juste en Inde. Il y en a au Québec, des écoles de prière, comme celle dont je viens de parler, la méditation chrétienne selon John Main, mais aussi dans des monastères. On a plein d'hommes et de femmes de Dieu dans des monastères qui peuvent... Moi, je connais un jeune d'une trentaine d'années, là. Il y a un guide spirituel. Il va une fois ou deux par année dans un monastère. C'est ça. Puis qui lui donne des trucs pour mieux prier, pour mieux s'habiter. Marc, Oui. si on terminait cette émission Oui. avec une prière, Oui. une invitation, Seigneur, envoie sur nous ton esprit, qu'elle nous guide à l'intérieur, ta parole, qu'elle nous guide à aller au-dedans de nous, là où tu es, à coup sûr, en profondeur. Cet esprit qui est un esprit d'amour, qui nous aide à habiter notre propre cœur, notre propre intériorité, afin qu'on apprenne à aimer, à servir, à être finalement un petit peu plus heureux d'être chrétien, d'être disciple de Jésus. Que jamais notre prière soit repliement sur nous, mais que toujours elle nous pousse vers les autres. Qu'elle s'élargisse aux souffrances du monde entier, de mes proches comme des plus éloignés. Qu'elle m'aide, qu'elle m'accompagne, qu'elle soit un refuge où je trouve paix, joie, sérénité. Je pense, Marc, qu'on va s'arrêter Bien sûr. puis qu'on va donner à nos amis le temps d'aller se recueillir, de se retrouver, le temps aussi de partir et de revenir se retrouver à la semaine prochaine. Merci à tout le monde d'avoir été là. À bientôt, Marc. À bientôt, Marie-Josée.